Je suis tombé malade en février 2018, donc en insuffisance rénale terminale, dans le cadre d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Alport. Ça m'a mené à dialyser pendant 5 années, donc 12 heures par semaine pendant 5 ans. Et en février 2023, donc au bout de 5 années, j'ai eu la chance d'être greffé au CHU de Belle-Pierre. Donc en fait, moi, avant de tomber malade, j'avais la chance, l'opportunité déjà de faire beaucoup de sport, puisque j'avais déjà fait 5 mascareignes avant. La 5e, c'était en 2017. Et puis avec la maladie, tout a basculé, tout s'est effondré. Donc là, c'était terminé le sport. J'ai pu faire pendant les dialyses des petites courses de 20-25 km, mais c'était difficile de continuer le volume. Donc après février 2023, donc j'ai été greffé. Là, j'ai pu reprendre le sport progressivement. Et le CHU de La Réunion m'a proposé cette année de participer aux courses du Grand Raid avec une équipe de 40 personnes, donc des soignants, des malades, des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes et des greffés sur une des courses du Grand Raid. Donc moi, c'était la Masca, puisque c'est la course que j'apprécie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience en fait en montagne déjà. Après la greffe, en fait, il faut quand même. J'étais hospitalisé pendant un peu plus d'1 mois. Il y a eu plusieurs hospitalisations. Il faut quand même. Moi, j'étais greffé en février 2023. J'ai vraiment pu reprendre le sport qu'en début 2024. Il faut dire la vérité. Il y avait des randos et tout. Mais voilà, j'ai pu reprendre le sport vraiment en janvier 2024, où j'ai pu faire la salasienne, j'ai pu faire des courses déjà un peu plus sympas. Mais voilà, la réathlétisation, ça prend énormément de temps. Il y a aussi cette habitude aussi d'hydratation. En dialyse, moi j'avais droit à 1,5 litre de liquide au maximum par jour. Avec la greffe, je dois reboire en fait, et vraiment bien m'hydrater. Donc ça n'a pas été facile à remettre en place, la médication, et puis avec l'immunité qui est très basse, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, notamment au soleil ou en termes d'hydratation, d'alimentation. Donc oui, c'est un processus qui est très long et qui là voit son premier aboutissement avec la mascareignes. Alors moi, je me suis bien préparé, j'ai reconnu le parcours en intégralité, j'ai vraiment séquencé le parcours, puisque le cerveau il aime bien les séquences et les étapes. Non, j'ai pas de crainte particulière, mais c'est vrai qu'au-delà du 50e kilomètre, c'est vraiment là que le soleil va commencer à piquer comme du créole, puisqu'on part de nuit à 1h du matin, donc on aura le soleil à partir de 10-11 heures du matin dans la sortie de Mafat à Dodane. Donc ouais, moi je crains cette chaleur, comment le corps va réagir à cette chaleur en termes d'hydratation. Et puis pas de crainte particulière, mais voilà, s'il y a une casse ou autre, oui, on a toujours une petite appréhension, mais bon, ça va bien se passer, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a une équipe de 40, on a un gros groupe de supporters, donc on va faire en sorte que les choses se passent au mieux. J'ai un message qui est double. Le premier message, c'est la sensibilisation au don d'organes. Moi aussi, aujourd'hui, je peux faire cette mascareigne de 76-77 km. C'est parce qu'une famille a accepté de me donner l'organe d'un des leurs. Donc, c'est un geste puissant, un geste fort. Et moi, j'encourage vraiment à ce geste parce que ce geste, il donne la vie. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je dirais aussi aux personnes qui sont dialysées ou pas, ou qui sont dans un attente d'une grève préventive, de s'accrocher, de garder espoir, de jamais lâcher. Parce qu'en fait, avec cette patience, derrière arrive une nouvelle vie, une vie sans dialyse, et une vie où on peut avoir à nouveau des activités et avoir une vie quasi normale, puisqu'on ne dialyse plus. Donc de ces deux côtés, j'encourage, et vraiment de garder toujours l'espoir quand on est dialysé et malade, il ne faut jamais lâcher.